Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Nous sommes le lundi 21 septembre, c'est le moment de faire un point sur la semaine théâtrale qui vient de s'écouler. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous annoncer que cette saison, la chaîne Ronan au théâtre est partenaire du Mouffetard, le théâtre des arts de la marionnette, et plus particulièrement du spectacle Les Présomptions saison 2 du collectif Le Printemps du Machiniste, dont vous entendrez très bientôt parler sur la chaîne puisqu'on ira les voir en répétition pendant leur dernière phase de création à Malakoff. Mais ça, ce sera dans une vidéo à part au mois de novembre. Et d'ailleurs, je vous conseille d'être au rendez-vous parce que à cette occasion, je vous ferai gagner des places pour aller les applaudir en janvier au Mouffetard. Pourquoi ce partenariat? Tout simplement parce qu'au mois de juin, j'ai été invité à une sortie de résidence au Mouffetard de cette compagnie que je ne connaissais pas du tout. Ils ont présenté à peu près 30 minutes de leur spectacle, un spectacle qui traite des questions de genre, des assignations de genre. C'est bien traité, accessible et drôle. Ça m'a suffi pour avoir envie de faire ce partenariat. Et en attendant de découvrir leur spectacle en janvier et les répétitions en novembre, eh bien je vous propose de découvrir le teaser de la saison 2020-2021 du Mouffetard. Et si on se faisait un petit point Covid? Ouais, parce que l'activité des théâtres a repris, on retourne au théâtre avec un masque, tout le monde porte son masque, le nez, voilà, mais non, vous avez rien sur le nez. Et justement, c'est parce que vous avez rien sur le nez que ça m'énerve. Le masque sur le nez. Donc oui, ça a repris, mais on va pas se mentir, c'est un tout petit peu compliqué. C'est très simple, tu ouvres scène web, il pleut des annulations. Donc la première du spectacle, Mes frères de Pascal Rambert, a été décalé de quelques jours parce que les répétitions ont été arrêtées, parce qu'il y a un cas de Covid asymptomatique dans l'équipe artistique. Vous noterez que je n'ai pas fait de blague sur Pascal Rambert, je n'en ferai pas. Professionnel. On apprend aussi que l'Odyssée, une histoire pour Hollywood de Christophe Warlikowski est annulée parce que les répétitions n'ont pas pu avoir lieu au printemps pendant le confinement. Et du coup, le spectacle est remplacé par Littoral de Wajdi Mouawad qui a été créé en sortie de confinement justement, que j'ai vu et dont je vous remets le lien juste ici. Et puis niveau comédie musicale, on est gâté aussi. 42nd Street au Châtelet est annulé. J'aurais adoré y retourner. J'avais fait une vidéo à l'époque, je pense que c'est il y a plus de 2 ans. Oui, largement, parce que j'avais pas encore les cadres jaunes sur les vidéos à cette époque. Et puis les producteurs, l'adaptation française de The Producers, wow, c'est compliqué à dire, The Producers. Si je parlais plus lentement aussi parfois. Et puis les producteurs, adaptation française de The Producers, qui était confié à Alexis Michalik et reporté à 2021. Tout comme Starmania, mais ça fait un moment qu'on le sait. C'est pas cette année qu'on va faire de la comédie musicale. Cette semaine au théâtre, j'ai vu 2 spectacles. 2 spectacles qui mettaient à l'honneur des grands moments de l'histoire de France, des grands moments de révolution et pas forcément les grands moments de révolution qu'on apprend à l'école. 2 artistes, Pauline Bureau, Boris Charmatz. 2 lieux très différents, le Vieux Colombier de la comédie française, l'AMC 93. 2 ambiances, 2 esthétiques, 2 spectacles qui ne se ressemblent pas et pourtant, ils ont un truc en commun, une révolution qui résonne pas mal au présent. On commence avec Pauline Bureau, Hors la loi. Ce soir, je vais au théâtre du Vieux Colombier, donc à la Comédie Française, pour aller voir Hors la loi de Pauline Bureau. Le spectacle a été créé en 2019. Je l'avais raté et pourtant les critiques étaient dithyrambiques. Marie-Claire Chevalier a été violée à l'âge de 16 ans. Elle a dû avorter. Sauf que l'avortement est illégal à cette époque. Et c'est Gisèle Halimi, son avocate, qui va la soutenir dans ce procès. Gisèle Halimi qui est décédée cet été. De Pauline Bureau, j'avais vu Mon cœur sur le Mediator, où là, elle mettait en scène une héroïne qui était Irène Frachon, une héroïne réelle, encore une fois. Là, c'est 2 héroïnes, c'est Marie-Claire Chevalier, la victime, et Gisèle Halimi. Tout ça basé sur des témoignages et sur les textes du procès de Bobigny. On va voir ce que ça donne. J'ai extrêmement hâte de découvrir ça. Bon,
il m'est totalement impossible là tout de suite d'aller choper le métro qui est juste à côté. J'ai besoin de marcher un peu. Je me suis chopé 2-3 montées de larmes pendant le spectacle. L'histoire de cette fille quand même, Marie-Claire Chevalier, qui est prise dans un combat qu'elle n'avait pas du tout prévu de mener. Sa mère non plus n'avait pas du tout prévu de mener ce combat. Et en même temps, elle avait une conscience féministe, puisque au début du spectacle, c'est dit qu'elle lisait le livre de Gisèle Halimi qu'elle avait emprunté à la bibliothèque. Ce qui m'a grandement étonné, par contre, dans le propos global, c'est qu'à aucun moment il n'est fait question du viol. La défense est construite sur le droit à l'avortement, sur le droit à disposer de son corps. Et la question du viol, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit à la base, c'est pour ça qu'elle est enceinte, c'est pas du tout abordé. J'ai beaucoup aimé la construction dramatique qui se fait sur 2 temporalités. Donc la temporalité du temps de l'action, du temps du procès, en 70, 71, 72, j'ai plus les dates exactes en tête, et aussi la temporalité présente avec le témoignage de Marie-Claire Chevalier, qui a donc un peu plus de 60 ans quand elle témoigne quasiment aujourd'hui. Et c'est ce que j'aime bien dans le travail de Pauline Bureau, j'avais déjà remarqué ça sur Mon cœur, c'est qu'à la fois il y a un réalisme dans les situations, et en même temps elle s'embarrasse pas d'un trop grand réalisme non plus. C'est-à-dire qu'il y a des temporalités qui ne sont pas respectées, la temporalité du repas par exemple. C'est un montage qui est assez cinématographique sans pour autant montrer les coupures, donc c'est assez fluide. Et puis c'est très pudique aussi parce que il y a toutes ces portes, ces volets roulants qui sont fermés. Tout se passe derrière des portes, tout se passe derrière les volets roulants, exactement comme on pratiquait un avortement à cette époque. Derrière des portes closes, derrière des volets fermés, en secret, sans même prononcer le mot. On parle d'une époque où quand une femme demandait à une autre femme « Est-ce que tu connais une adresse ?» C'était clair. Elle savait exactement ce qui se passait. L'interprétation est quand même, je trouve, assez dingue. Moi, il y a un passage que j'ai noté parce que je trouve que c'est une chose extrêmement dure à jouer, c'est la montée des larmes. Je trouve que c'est pas simple du tout en fait de faire monter les larmes de façon naturelle. Et alors, quand la gamine annonce à sa mère qu'elle est enceinte, les derniers mots de la phrase s'étranglent, les sanglots arrivent, et ça, c'était d'une justesse. De même que, enfin alors, c'est le même personnage mais pas la même actrice puisque c'est 50 ans plus tard. Donc toujours le personnage de Marie-Claire Chevalier. C'est Claire de la Rue du Camp qui joue Marie-Claire Chevalier qui a 15 ans et c'est Martine Chevalier qui joue Marie-Claire Chevalier à 60 ans. Et le discours final est pareil, étranglé dans les sanglots. Et ce combat qu'elle a mené, qu'elle n'a pas lâché, juste par sa force d'avoir refusé d'avoir un enfant, avec probablement une grande part d'inconscience à l'époque. Quand elle a 15 ans, qu'elle refuse d'avoir un enfant, elle ne sait pas du tout dans quoi elle s'engage. Elle ne sait pas qu'elle va être arrêtée. Parce que c'est quand même ça l'histoire. C'est qu'à un moment, toutes les femmes qui ont participé à cet avortement sont arrêtées par la police pour complicité d'avortement. La mère, la voisine, la femme qui procède à l'avortement. Ah, je suis en train de m'étouffer. Je suis en train de Macron, m'étouffer avec le masque. Non, je déconne, on s'étouffe pas avec un masque. J'ai juste avalé ma salive de travers. Porter un masque. Cette femme donc qui pratique l'avortement, qui est une faiseuse d'ange, comme on disait poétiquement à l'époque. Quelle jolie poésie pour cacher ces pratiques terribles. Comment est-ce qu'elle sait faire des avortements? Tout simplement parce qu'elle s'est exercée sur elle-même à cause d'un mari trop égoïste. Un mari qui n'avait même pas la décence de pratiquer le retrait et qui donc laissait sa femme tomber enceinte et lui disait que c'était ses affaires. Et quand j'entendais les témoignages de Simone de Beauvoir à la barre, d'Elphine Seyrig, surtout Gisèle Halimi. J'ai revu ces images qui étaient passées dans le quotidien, par exemple, de ces jeunes filles qui manifestaient contre l'avortement. La société française n'a pas su protéger mes jours. J'avais une chance sur 5 de ne pas vivre. Votre prénom? Survivante. Qui remettait en cause le moment à partir duquel on considère qu'un embryon est un être vivant, qui remettait en cause la distinction entre un avortement et un infanticide. Et je trouve ça terrible et effrayant qu'il faille encore aujourd'hui être en alerte, il faille encore veiller à ce que ce droit soit maintenu. Moi, je fais partie de cette génération où l'avortement est une chose normale, admise, pas du tout remise en question. Et cette remise en question, elle est vraiment revenue récemment. Peut-être justement parce qu'on a relâché l'éducation à ça, on a été moins militant. On pensait que c'était acquis pour une génération et que forcément ça passerait à la génération suivante. Et en fait non, les choses n'étaient pas acquises, elles étaient juste admises par une génération. Le seul petit reproche que j'ai à faire au spectacle, et j'avais un peu à le faire aussi, je crois me souvenir sur Mon cœur, je sais pas si j'en avais parlé à l'époque, c'est je trouve le dosage humour sérieux, parfois pas tout à fait juste. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait de l'humour qui soit apporté dans ce type de spectacle, parce qu'en plus il y a des situations qui prêtent vraiment à rire, avec l'absurdité du procès par moment. Et c'est pas grand chose dans le dosage. Je trouve que notamment la faiseuse d'ange, j'ai oublié le nom du personnage, elle est un tout petit peu trop dans l'humour par moment, alors que le sujet est quand même profondément sérieux. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette reprise du spectacle si vous ne l'avez pas vu l'an dernier. Pour la distribution, pour le texte, pour la mise en scène, pour le sujet surtout, et pour l'émotion que ça procure, je suis pris dans un gouffre Paris-Plage. J'étais bloqué par un palmier volant. Et Hors la loi de Pauline Bureau, c'est jusqu'au 25 octobre au Vieux Colombier de la Comédie Française. Un spectacle, un sujet en tout cas, qui aurait pu s'intégrer au spectacle suivant, celui de Boris Charmatz, La Ruée
à la MC93 en ouverture de son portrait au Festival d'automne. Donc direction Bobigny, je vous ai ramené des images de ma déambulation. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas voulu m'encombrer d'une caméra ni d'une GoPro, j'avais juste ça et mes baskets, et j'en ai bien eu besoin. Bobigny, Boris Charmatz, c'est parti. Ce soir, direction la MC93 pour l'ouverture du portrait de Boris Charmatz dans le cadre du Festival d'automne. Et ça commence avec le spectacle La Ruée. Boris Charmatz, en quelques mots, il a dirigé le musée de la danse pendant presque 10 ans. C'est un artiste qui a invité sur les scènes du monde entier, un chorégraphe, danseur également. Je l'avais vu notamment danser dans 100 titres de Tino Segal au Phénix à Valenciennes il n'y a pas si longtemps. Et quand je dis sur les scènes du monde entier, c'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, justement, la scène il n'y est pas si souvent. Il est beaucoup plus dans d'autres espaces, hors les murs. Il ouvre la danse. Et sur la chaîne, on adore ce qui ouvre. Pour le spectacle La Ruée qu'il avait créé au musée de la danse et qu'il reprend ici à la MC93, qui est un spectacle in situ qui occupe tous les espaces du lieu. On va voir comment ça se passe avec les mesures sanitaires. Il adapte le livre Histoire mondiale de la France de Patrick, j'ai oublié le nom, de Patrick Boucheron et... Oh là, il y a déjà du monde. Oui, parce que c'est gratuit et entrée libre sans réservation. Donc on ne sait pas s'il y aura 3 personnes ou 500, 1000, 2000, oh, mon Dieu. Et ce livre de Patrick Boucheron, donc il y a un titre déjà assez rigolo puisque Histoire mondiale de la France, ce qui montre bien que l'histoire de la France n'est pas une histoire cloisonnée et inscrite au sein de ses frontières, mais bien une histoire traversée par le monde entier. Voilà, il y a déjà beaucoup de monde, il y a une petite baraque à frites, tout va bien, on peut manger. Statue de bronze représentant un caribou, symbole de Terre-Neuve, rappelle le sacrifice des soldats du Newfoundland Regiment sur le champ de bataille. Les dissidents soviétiques dont Vladimir Vygotsky. Michel Foucault est mort après avoir soutenu la cause du docteur Stern. C'est-à-dire que c'est un peu le show business du concert des nations. C'est la place de la France, c'est ça. Plus au progrès personnel. Je suis explosé. C'est hyper demandant comme spectacle, hyper demandant, hyper riche, avec beaucoup de choses. Et forcément, qui dit beaucoup de choses et beaucoup de déambulation demande beaucoup de concentration pour en plus, sans qu'il y ait des textes qui ne sont pas les textes les plus simples. Et en plus, qui dit tout ça dit frustration, parce que forcément, il y a un moment où tu es frustré de pas tout voir. Je pensais prendre le tram, mais non, je vais prendre le métro. Le dispositif est génial avec tous ces gyrophares. Ah mais merde, si je mettais mes écouteurs, moi, ce serait mieux pour le son. Le dispositif avec tous les gyrophares bleu, blanc, rouge, absolument partout, dans toute la MC93, c'est la seule source de lumière. Et je dois dire que là, j'ai un petit peu le tournis. Bravo pour l'organisation, parce que quand même, c'était pas gagné. Un tel événement en accès libre, en déambulation, sans réservation. Il y a une équipe d'accueil qui est au top. Moi, plusieurs fois, j'étais perdu. Je cherchais vraiment des artistes en particulier que j'avais pas envie de rater. Et en fait, j'avais pas compris au début que dans certaines salles, les artistes étaient en alternance. Moi, je me barrais à la fin, alors qu'en fait, il y avait le deuxième que j'avais envie de voir qui passait ensuite, quoi. Donc, j'ai fait à peu près 4-5 fois le tour de la MC93. J'ai monté à peu près, oh, je sais pas, 800 marches. Il y a des textes que j'ai pas écoutés en entier parce que comme je vous le disais, donc c'est des textes qui sont parfois assez riches, assez demandants et j'avais pas forcément à ce moment-là la concentration nécessaire, ou alors j'arrivais en cours de route, ou alors il y avait trop de monde dans la pièce, ou alors j'entendais pas assez bien parce que j'étais pas assez proche. Donc voilà, ça fait partie de la frustration où il faut faire des choix exactement comme dans un musée
où souvent dans une expo, on se donne 1 heure et en fait il y en aurait pour au moins 2-3 heures de lecture, etc. Là ça a commencé à 20h, il est 22h30 passé, donc ça fait quand même 2h30 que je déambule dans les espaces. Je suis content d'avoir retrouvé des têtes connues que j'avais pas vues sur scène depuis un moment, notamment Fanny Dechaillet qui lit un texte sur Foucault, décidément qui ne lâche pas Foucault. Je vous remets le lien de la vidéo que j'avais faite avec elle, c'était à Clermont-Ferrand, pour Désordre du discours, qui était une mise en scène du discours inaugural de Michel Foucault au Collège de France. Il y avait aussi Marlène Saldana que j'avais interviewée à l'occasion des Idoles de Christophe Honoré. Ce qui est intéressant, c'est que même si tout le texte ne nous parvient pas à chaque fois, parce qu'effectivement c'est dense, il y a des choses qui nous parviennent, et je dois dire qu'avec Hors-la-Loi hier, je suis assez servi en termes de révolution. En tout cas, il y a des mots, il y a des phrases qui restent, que ce soit Yves-Noël Guenot, le manifeste de l'art moderne, où il nous parle de Picasso. Et par exemple, moi, un truc que j'ai retenu pendant le temps que j'ai passé dans cette salle, c'est sur l'expression couleur chair, qui est en fait complètement, j'y avais jamais pensé, c'est absurde, couleur chair qui est un beige, alors que pas du tout, en fait, la chair n'est pas... La chair a différentes teintes. Donc, chaque artiste, en fait, c'est accaparé, a pris un chapitre Histoire mondiale de la France. Alors tout à l'heure je disais Histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron. Non, c'est un ouvrage qui est dirigé par Patrick Boucheron, mais il n'en est pas l'auteur unique. Il y a des, je sais pas combien d'auteurs d'ailleurs, enfin un sacré paquet, plus que d'artistes qu'il y avait ce soir d'ailleurs. Et je trouve que quel meilleur lieu que la MC93 pour accueillir ce spectacle, qui déjà par sa taille le permet, mais aussi par sa programmation, par tout le travail qui est fait par Hortense Archambault sur le territoire de Bobigny, sur la diversité des publics de la MC93, parce que ça c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais quand on va à la MC93, c'est pas le public de d'habitude. Il y a une vraie diversité qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. C'est une diversité qu'on va trouver au CDN de Rouen, enfin dans des lieux qui ont dans le cœur de leur projet en fait la diversité des publics et la diversité sur les plateaux aussi. C'est vraiment ce genre de spectacle où tu es nourri, tu es abreuvé comme ça pendant 2 heures, et vraiment pendant le spectacle je me disais merde, je pense qu'il m'en restera rien. Et là les choses reviennent, je réfléchis à des trucs qui sont même pas forcément dans le spectacle, et par association d'idées ça m'a amené sur d'autres trucs. Donc Boris Charmat, vraiment à découvrir son travail si vous le connaissez pas. Et puis La Ruée, malheureusement c'est terminé. Je suis vraiment content de l'avoir vu. C'est la fin de cette semaine théâtrale, j'espère que ce rendez-vous du lundi vous plaît. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu sous la vidéo, parce que ça fait toujours plaisir. Un énorme pouce bleu, ça motive un pouce bleu, vous pouvez pas imaginer comme ça motive un pouce bleu. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ou même par mail, par courrier, sous le manteau. La semaine prochaine est déjà extrêmement chargée. 5 spectacles, 2 interviews. Oh bah je vais passer ma semaine sur Final Cut. Mais dites-moi quand même en commentaire qu'est-ce que vous comptez aller voir la semaine prochaine, parce que j'ai toujours mon dimanche de libre, on sait jamais. Et puis ça peut m'inspirer pour la semaine suivante. Et évidemment, vous le savez, si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui ressemble à ça et en activant la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vérifier que la petite cloche est activée. On se dit à lundi prochain pour une nouvelle vidéo au théâtre. Take it.